Mon général, la résistance a le goût, mon frère. Ouais, je dis que la résistance a le goût. Ouais, il n'y a même plus le temps de s'asseoir, je ne sais plus, je suis embrouillée, je suis... L'amour m'étrangle. Je suis étranglée de bonheur. Je suis étranglée d'amour. Je suis étranglée, je suis éprise de résistance. Bonjour Sandra, bonjour Victoire. Ben Borta, toi-même tu vois que ce sont les cœurs mon frère. Comment tu poses des questions comme ça, hein? Ce sont les cœurs pour Maman Domota. Ce sont les cœurs pour Maman Domota. Vous avez vu, je ne sais pas, Maman Domota c'est le carburant de Maurice Kamto. Vous comprenez non? Maman Domota c'est, comment dirais-je, c'est l'énergie de Maurice Kamto. Et cette énergie-là vient de quoi? C'est-à-dire que Maurice Kamto vient de déceler. Bonsoir, bonsoir Godet. Maurice Kamto vient de déceler je vais dire, Maurice Kamto reçoit son cadeau de résistance à travers Maman Domota. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis que Maurice Kamto reçoit son cadeau à travers Maman Domota. C'est-à-dire quelque chose qui le booste, le courage. Il reçoit l'énergie à travers Maman Domota. Et cette énergie-là vient de quoi? La loyauté, la sincérité dans le combat. Et ça résume, Maman Domota résume ce que Maurice Kamto a toujours dit. On ne peut pas faire la politique si on n'aime pas les gens. C'est pour ça que nous sommes engagés en politique. Nous ne demandons rien au peuple camerounais. Nous sommes là pour servir le peuple. Nous sommes là pour servir le peuple. Nous sommes là pour marcher aux côtés du peuple. Nous sommes là pour que d'autres Maman Domota sortent. Il faut que d'autres Maman Domota sortent. Nous sommes là pour dire que d'autres Maman Domota ne doivent pas avoir peur de sortir. Ils doivent être nombreux, qui s'enferment peut-être, qui s'enfermaient peut-être dans la peur, qui s'enfermaient peut-être dans, je dirais, l'obscurité que présentait le système. C'est-à-dire que ils se disent peut-être que s'ils sortent, ils n'auront pas d'avenir. Non, il faut sortir. Parce que le pire, c'est de ne pas sortir. Le pire, c'est de se laisser envahir par la peur. Il faut sortir. Il faut que d'autres Maman Domota se réveillent. Non pas qu'ils se réveillent, mais qu'ils se révèlent. D'autres Maman Domota doivent se révéler. Nous en avons besoin en résistance. Donc les cœurs qui marchent là, c'est pour Maman Domota. C'est rien, c'est pas le Nyanga, tout ça. Hein? Je ne sais pas, je n'ai pas de mots. Hein. Franchement, je n'ai pas de mots pour... J'ai pleuré. J'ai pleuré avec... même le président Kamto a pleuré. Le président Kamto a laissé un... Vous savez... Maman Domota a fait quelque chose au président Kamto. Et vous avez constaté que depuis que Maman Domota est en prison, le président Kamto n'est plus bon. Il était complètement... le président Kamto a bravé la COVID-19 pour embrasser Maman Domota. Depuis, il prenait pour prétexte que la COVID, il met le masque. Aujourd'hui, il a retiré son masque, il a embrassé Maman Domota. Il a dit, Covid, viens ici. C'est-à-dire, depuis, j'avais déjà dit dans une discussion avec les amis politiques que le défi de Maurice Kamto maintenant, c'est que Maman Domota sorte.
Quand on ne peut pas continuer sans Mamadou Mota. Je ne dis pas que... loin de moi, n'allez pas dire que j'ai dit que Maurice Kamto néglige les autres militants. Et d'abord, moi-même, je suis militant du MRC. Donc, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que... Et il faut voir la force de frappe du gars. La force de frappe de Mamadou Mota. Pour comprendre la force de frappe de Mamadou Mota, il faut vous poser la question de savoir où est Kavaïge Djibril. Kavaïge Djibril est où? Pour mesurer la force de frappe de Mamadou Mota, il faut aller chercher Kavaïge Djibril. Et Mamadou Mota leur avait dit, les effigies, merci. Parce que du grand à Congo, vous brûlez les effigies du MRC, sortez du maquis politique. Sortez du maquis politique. Venez au terrain de l'activité. La compétitivité politique, c'est ça. C'est ce qui fait... C'est l'âme de la démocratie. Nous ne voulons même pas trop la démocratie comme les Blancs le veulent. Mais nous voulons de l'animation politique. Et à moi-même, Mamadou Mota m'avait dit, quand le président Kamto est entré en prison, il m'avait dit tout ce que nous voulons, c'est de faire nos meetings. Nous voulons faire nos meetings. Convaincre les Camerounais que nous pouvons, que nous sommes les gens en qui ils doivent faire confiance. Et ce n'est que dans les meetings qu'on peut faire, ce n'est que dans la compétitivité politique qu'on peut expliquer aux citoyens quel est son projet politique. Ça se fait sur le champ de l'animation politique. C'est tout ce que Mamadou Mota demande. Lorsqu'on l'arrête, on le met en prison. Est-ce que la satrapie peut nous dire pourquoi Mamadou Mota est allé en prison? Écoutez, je pense que l'espace correctionnel, l'espace correctionnel, c'est à quoi? N'est-ce pas, l'espace correctionnel, c'est à traiter, à soigner les bandits? N'est-ce pas, l'espace correctionnel, c'est c'est ce que son nom indique. Espace correctionnel, ça veut dire que si vous commettez quelque chose qui n'est pas bon, la prison sert à vous corriger. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi Mamadou Mota est allé en prison? Quelqu'un peut me dire, bon, nous sommes en dictature, n'est-ce pas? Vous allez me répondre que nous sommes en dictature. On a mis en prison parce qu'on voulait qu'il renie le MRC. Quand il est sorti de prison, il a dit quoi? Que le combat continue, non? N'est-ce pas quand le président Kamto lui a passé la parole, le gars s'attendait à ce qu'il fasse une litanie. Il a dit que je serai bref. Je serai bref. Que le combat doit continuer. Et soyez quoi? Soyez, il a utilisé quel terme? Soyez les artisans de la Renaissance. Nous sommes les artisans et nous devons être les artisans de la Renaissance. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Nous ne sommes pas là pour créer, je ne sais pas, un débat à côté. Quand on parle, vous pensez que Mamadou Mota n'est pas, ce n'est pas un, comment on dit ça? Ce n'est pas un gars qui a faim. Ce n'est pas un enfant qui a faim. Vous comprenez, non? Ce n'est pas un enfant qui a faim. Ça veut dire quoi? Il n'a pas abandonné son métier d'ingénieur. Mamadou Mota, son rêve, c'est de créer une forêt dans le Sahel. Le rêve de Mamadou Mota, c'est de pouvoir créer des plantations, des espaces verts en plein désert, en plein espace sahélien. Voilà pourquoi nous l'appelons le lion du Sahel. Il veut faire couler de l'eau et le miel dans le Sahel. Ahidjo avait commencé ça. Ahidjo avait commencé avec la révolution verte à rendre l'espace. Les arbres que vous voyez à Maroua là, ces arbres ont été plantés par Amadou Ahidjo. Quand vous allez à Maroua, quand vous traversez Garoua, vous voyez un type d'arbre. Ce type d'arbre est adapté aux régions sahéliennes. Ça a été planté depuis par Amadou Ahidjo. Paul n'a jamais rien fait. Vous comprenez? Ça a été planté par Amadou Ahidjo. Lorsque vous sillonnez les rues de Maroua et que vous voyez les ombres, vous passez en dessous des arbres.
Tout ça a été fait par Amadou Ahidjo avant de s'en aller. Donc ça veut dire que c'est possible. Et ce projet-là n'a plus jamais continué. Je dis jamais. Alors maintenant, aujourd'hui, le rêve de Mamadou Mota en tant qu'ingénieur agronome, c'est quoi? C'est faire couler de l'eau dans le Sahel. C'est faire couler, c'est rendre, faire pousser une forêt dans l'espace sahélien. C'est ça son combat. Et comment expliquer qu'il soit incorruptible? Mais donc vous pensez qu'il a laissé son métier, de spécialiste, agronome des régions sahéliennes pour aller en prison, prendre 2 millions? Mais vous êtes malade. Vous pensez que c'est quelqu'un qui n'avait jamais vu la couleur du papier, des papiers d'argent, et puis son argent, il le recevait en euros. S'il vous plaît, ce n'était pas en francs CFA. J'ai dit que c'est Fafio, il les recevait en euros, pas en francs CFA. Vous entendez? Et c'est en prison qu'on va venir le corrompre, parce que vous pensez qu'il a abandonné tout son métier pour venir. Il ne fait pas la politique comme les autres jeunes, comme nous les jeunes, on fait la politique étant en chômage. Hein. Vous comprenez? Avant d'entrer en politique, il n'était pas en chômage. Je ne dis pas que faire entrer en politique étant en chômage est un péché, non. Mais lui, il n'est pas entré en politique étant chômeur. Et il n'a pas abandonné tout ça pour aller en prison dans un piteux état. On lui casse la tête, on lui casse le bras, et puis on vient lui donner de l'argent. C'est malade ça. Il ne pouvait pas accepter. Parce que ce n'est pas pour ça qu'il a abandonné tout ce qu'il avait. Vous comprenez? Laisser ses petits bébés à la maison pour prendre l'argent de la corruption pour les nourrir avec. Vous allez me dire que mais oui, c'est ce qui se passe au Cameroun, non. Mais il est en train de changer l'heure. Il vous a dit, je suis l'heure et le calendrier. C'est son nouveau nom, hein. Je suis l'heure et le calendrier. On va courir. Et puis, mes chers amis, ne nous contentons plus de petites victoires. Nous voulons le pouvoir. N'ayez pas peur de le dire. Je ne suis pas ici pour les petites victoires, les gars. Je vais chasser Paul Biya. Et nous, il faut que nous le fassions le plus vite possible. Et arrêtez de crier qu'il y a les accidents de route. Arrêtez de crier que les stades sont beaux et on encaisse les 6-0. Vous comprenez? Arrêtez de dire que les stades sont beaux et puis on encaisse les 6-0. Vous entendez, non? Nous sommes ici pour arracher le pouvoir. Il faut qu'on se mette ça dans le crâne. Nous sommes ici pour chasser Paul Biya. C'est une question vitale. Vous-même, vous ne voyez pas ça. Moïse Kamto a dit ça aujourd'hui, en d'autres termes. Hein? Vous comprenez, non? Il ne veut pas juste utiliser les mêmes mots que moi, là. Mais je suis avec Bibou Nissa. Paul Biya doit partir. C'est de ça qu'il s'agit. Nous nous réjouissons que le lion du Sahel, l'heure et le calendrier soient dehors. Je vous ai dit sur mon mur qu'il il fait toujours ses airs comme un petit naïf. Quand il a débarqué à Maroua, quand on a arrêté le président Kamto, et que le président était déjà en prison, il savait qu'il partait en prison. Je vous le dis, il savait qu'il partait en prison. Il a brutalisé qui? Mais il le savait. Non, parce qu'il ne pouvait pas rester dehors. Il ne pouvait pas. Vous avez vu sa tête quand il est sorti de prison là. Mon frère, nous, chez nous, on affronte celui qui nous veut du mal. Pas avec les mêmes armes. Non. Pas avec les mêmes armes. Chez nous, au nord, quand un aîné t'insulte, tu n'as pas le droit de lui répondre. Tu n'as pas le droit de l'insulter à ton tour. Mais tu reviens en force avec tes propres moyens, lui faire comprendre qu'il n'avait pas le droit de te faire ça.
Vous comprenez ce que je veux dire? Je dis que Paul Biya doit partir. Nous ne sommes pas des sauvages, nous sommes des républicains. Nous fonctionnons avec le droit. Et le président Kamto vous l'a dit. Peut-être en parlant de l'affaire de l'association, l'affaire de l'autre, que le droit doit être dit. Non, nous sommes, je vous ai dit que le président Kamto, lui, la justice est son épouse. Le droit est son lit nuptial. Et la table du pauvre, et le pauvre est la table où il s'abreuve. Le pauvre est la table où il mange et se rassasie. Je m'explique. Moïse ne s'est jamais dérouté du droit et de la justice. Il en a toujours fait sa cuirasse. Afamina, il en a toujours fait sa cuirasse. Il a toujours fait du droit son kakwa. Si tu vas attaquer Maurice Kamto, affronte-le sur le terrain du droit et de la justice. Et tu sais très bien qu'il va te mettre KO tout de suite. Ce n'est pas un avocat quand il va, et je vous le dis, lorsque Kamto va au procès, lorsqu'il se porte avocat dans un procès, il ne cherche pas de partenaire. Il peut peut-être prendre une secrétaire. Il ne cherche pas de partenaire. Il est seul devant le procès. Vous comprenez ça? Et d'ailleurs, vous avez vu dans plusieurs cours internationaux de justice ou bien les cours de quoi? Je dis ceci. Si vous attaquez Maurice Kamto sur le terrain du droit, c'est un gars qui souhaite, c'est un citoyen de la communauté internationale qui souhaite qu'on ne règle plus les problèmes du monde avec les armes. C'est un citoyen de la communauté internationale, c'est un savant, c'est un membre de la société, des sociétés savantes qui souhaite que les humains utilisent leur intelligence pour régler les conflits. Ça, c'est une des raisons fondamentales. Et il a dit et que pour régler surtout les conflits venant des pays africains, il faut d'abord commencer par décoloniser le droit. Il ne faut pas que le droit soit la chose, que ce soit les autres qui décident de ce qui est droit pour les Africains, de ce qui ne l'est pas. Donc la première chose qu'il faut pour respecter tous les peuples et vivre dans une communauté des humains, il faut d'abord décoloniser le droit. Donc Moïse Kamto fait partie des gens, il fait partie des humains, il fait partie des hommes, il est en tant que membre des sociétés savantes et en tant que membre de la communauté, citoyen de la communauté internationale. Il souhaite que les conflits dans le monde ne soient plus réglés par les armes. Et il ne pouvait que refuser de régler, de conquérir le pouvoir par les armes. Il ne peut que refuser que la crise du Nozo soit réglée par les armes. Il ne peut que refuser. Et si vous voulez avoir sa contribution dans n'importe quelle résolution de conflit, prenez les armes du droit. Martin Luther King était avocat, était pasteur, certes. Mais c'est quelqu'un qui avait la conviction qu'on ne peut pas régler les conflits autrement que par la non-violence. Mais nous sommes dans un monde de puissants. Mais les puissants, et puis, écoutez, le puissant, ce n'est pas le satrape. Hein. Ce n'est pas le satrape, c'est un sauvage. Vous comprenez? La satrapie, c'est la sauvagerie. Allez trouver très bien la définition du mot dictature. Hein. La dictature signifie vide. Allez chercher le mot dictature, ça veut dire vide. C'est quelqu'un qui ne fonctionne que dans le vide, et par le vide, et pour le vide. Il est vide lui-même.
Regardez à quoi ressemble le Cameroun. Pour un simple match de football, ils n'ont même plus honte. Pour un simple match de football, pour anéantir moralement l'adversaire. On invente tout un truc juste pour le mettre KO moralement. Et ils n'ont même pas peur. Ils n'ont pas peur du droit. Ils n'ont pas peur que le droit pourrait s'appliquer et qu'on annule tout ce qu'ils ont pu faire comme produit comme résultat lors du match. Non, ça ne les dérange même plus. Sans compter les incantations, c'est comme ça qu'ils vivent. Ils gouvernent le Cameroun avec les incantations. L'illusion que ce sont les sorciers qui vont les maintenir. Ce ne sont pas les sorciers qui vous maintiennent au pouvoir, les amis. C'est simplement le fait que le Camerounais n'est pas un citoyen belliqueux. Le Camerounais ne connaît pas prendre les armes. Même si les anglophones l'ont fait. Mais le Camerounais en général ne prend les armes. Même s'il est le peuple le plus politisé d'Afrique, il ne sait pas prendre les armes. Donc voilà un gouvernement qui pense qui se fait toujours les illusions qu'il va gouverner à travers les incantations. Mais il faut, et puis non seulement il gouverne avec les incantations, il gouverne avec tous les cancres, les gens les plus, avec les gens, je manque de qualificatifs. Nous avons le devoir impérieux de prendre le pouvoir. Parce que voyez-vous, le Cameroun ne peut pas continuer comme ça. Même si nous ne nous sentons pas concernés d'une façon ou d'une autre de la manière dont ils gouvernent en nous disant c'est eux, mais c'est le Cameroun quand même. Donc nous ne pouvons plus continuer à voir ce pays comme ça. Vous comprenez? Nous comptons sur les jeunes comme Mamadou Mouta, incorruptibles, loyaux. D'où cette sérénité qui dégage de l'homme. Je suis fière. Je suis fière de mon engagement au MRC. Chacun devrait pouvoir s'engager. Chacun devrait pouvoir prendre la responsabilité de se dire, à travers moi, le Cameroun peut changer. Je comprends. Je comprends que lorsque au Cameroun, on est baigné dans cette marée de souffrance. Je comprends que, mais ça doit être dans notre conscience. Ça doit être dans notre conscience que chacun d'entre nous doit prendre la responsabilité, l'entière responsabilité de s'engager résolument. Engagez-vous de n'importe quelle manière que ce soit. Personne ne vous oblige à entrer au MRC. N'entrez même pas au MRC. Vous pouvez créer votre parti politique. Vous pouvez créer votre parti politique et faire autrement que le MRC. C'est de ça qu'il s'agit. Le MRC, on n'endoctrine pas les gens. Nous sommes simplement là pour dire que nous pensons que c'est là où nous pouvons nous engager et exprimer notre désir de changer le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. On ne fait pas du MRC toute une doctrine. Non, ce n'est pas une doctrine. C'est simplement un regroupement de citoyens camerounais désireux d'apporter le changement au Cameroun. C'est tout. Donc si moi je pense que, si je pense aujourd'hui que le MRC, que je peux faire mieux que le MRC, je peux créer mon parti politique. Je peux le faire. Ce n'est pas interdit. Et puis même si quelqu'un sort du MRC pour créer un parti politique, ce n'est pas une trahison, les amis. Non, ce n'est pas une trahison. Et puis vous trahissez quoi? La trahison vient même d'où? Et puis ceux qui partent même du MRC, il ne s'agit pas de trahison. N'allez plus dire qu'on trahit le président Kamto. Trahir le président Kamto en vertu et en fonction de quoi? Vous servez le président Kamto. C'est le président Kamto que vous servez. Ça veut dire que vous n'avez même pas encore pris la conscience de savoir ce que vous-même vous faites. Vous n'avez même pas encore pris la conscience de savoir où vous-même vous allez. Vous ne savez même pas qui vous êtes vous-même et ce que vous voulez. Hein? Ça veut dire que vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes. Ni où vous allez. Ce n'est pas Kamto qu'on trahit. C'est vous-même qui vous trahissez. Nous sommes là pour servir le peuple. Point barre.
Ce n'est que ça. La preuve en est que nous disons que il faut que la guerre dans le Nozo cesse et que nos frères anglophones soient sur une même table pour décider de ce que le Cameroun de demain va être et qu'on le construise ensemble. Voilà pourquoi nous disons simplement que, et pour que, une fois qu'ils seront dehors et qu'on va négocier de comment le Cameroun va être géré, qu'il y ait un code électoral consensuel. C'est quoi un code électoral consensuel? Ça veut dire que nous voulons un document électoral qui stipule que, où on s'entend nous tous, que voici comment les élections vont se produire, sans fraude. C'est aussi simple que ça. Et à partir de là, chaque Camerounais pourra se retrouver dans ce code électoral et participer à la vie politique de façon sereine et avec confiance. C'est tout. Et que, à travers ce code électoral consensuel, le président de la République qu'on aura élu se fasse de la manière la plus démocratique, avec le respect des suffrages de chaque Camerounais. C'est aussi simple que ça. Vous pensez que c'est la magie? Ce n'est pas la magie, les amis. Nous voulons désensauvager. Excusez-moi le mot, hein. Nous voulons désensauvager les institutions camerounaises. Nous voulons que le Cameroun soit respecté dans le monde. Il y a eu dernièrement la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Vous avez vu le Cameroun dedans? Ça s'est fait par vidéoconférence, comme ça avait eu lieu aux Nations Unies l'année dernière. Vous avez vu le Cameroun dedans? Le Cameroun n'était pas dedans. Pourquoi le Cameroun n'était pas dedans? Mais tout simplement parce que vous vous laissez gouverner par une photo. Vous allez continuer à accepter ça. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Nous devons participer à la compétitivité politique. Nous devons arracher notre pays et le ramener à un pied où le Cameroun même, le Cameroun a complètement, pour que la CAN s'organise, je peux mettre ma main à couper qu'il y a même une corruption pour que le champ là s'organise. Le Cameroun est mort diplomatiquement. Il n'y a plus de sortie diplomatique au Cameroun. Tout ce qui arrive au Cameroun, la visite diplomatique que la Satrapi a eue dernièrement, c'était le représentant du Saint-Siège, du pape. Il venait dire aux Camerounais, il venait dire à Paul Biya, nous voulons participer aux négociations pour que tu cesses de tuer les Camerounais dans le Nozo. Voilà ce que le pape est venu lui dire à travers ses représentants. Et le cadeau qu'on lui a fait, c'était quoi? Une Bible. On l'a ramené dans la lecture des évangiles. Que voilà, lit. Le Cameroun est au niveau où on insulte les chefs traditionnels. Il faut que tout cela s'arrête. Sinon, ne vous plaignez plus. L'unique façon pour que ça s'arrête, c'est qu'il faut que Paul Biya dégage. Vous ne devez plus avoir peur de dire ça, parce que c'est ça qui est la réalité. Parce que vous ne pouvez pas, sinon vous continuez à prendre la cendre pour couvrir la braise sous la cendre. Et vous pensez que vous éteignez le feu. Vous n'éteignez pas le feu. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Chaque Camerounais devrait pouvoir sortir de sa peur. Prendre conscience qu'il faut qu'on arrache notre pays et qu'on le remette à un pied respectable. Même le Tchad ne nous respecte plus. La Centrafrique ne nous respecte plus. Et vous savez pourquoi la Centrafrique ne nous respecte? Pour savoir même que même le pays, la Centrafrique ne nous respecte plus. La Centrafrique a fini par s'allier avec la Russie pour résoudre ses problèmes. Parce que la France, elle a constaté que la France se servait du Cameroun, du Tchad et du Gabon pour mieux la mater, la maintenir dans la pauvreté et les guerres interminables.
La Centrafrique a finalement compris qu'elle va fonctionner sans vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui abritez les rebelles centrafricains. Les Bozis et tout ça. Ils dorment chez vous. C'est vous qui les hébergez. C'est vous qui ouvrez vos frontières et les passages avec des armes aux rebelles centrafricains, avec la complicité de la France. Maintenant, quand la Centrafrique a compris ça, ils ont dit qu'on ne gère plus avec le Cameroun. C'est tout. Ils gèrent maintenant leurs choses avec la Russie. Et comme la Russie a les bases, ses bases militaires au Soudan, ils préfèrent aller garder leurs armes au Soudan et venir combattre à côté de vous. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et pour que ça change, sortez du bavardage inutile. Le bavardage inutile. Le bavardage vain. Maurice Kamto vous l'a encore redit aujourd'hui. Sortez du bavardage inutile. Agissez avec tact. L'efficacité est dans la tête. De toutes les façons, on vous le dit depuis longtemps. Sortez du bavardage. Soyez sérieux. Soyez des combattants sérieux. Soyez sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, ça veut dire que vous continuez à accepter que vous êtes complètement ensauvagé et que vous faites semblant d'être des combattants sérieux. Et pendant que vous n'êtes pas des combattants sérieux, Paul Biya vous regarde. Soyez sérieux. Et pour être sérieux, éduquez-vous. Éduquez-vous, cultivez-vous. Comprenez ce qui se passe autour de vous. Lisez. Ça commence par là, les amis. Vous comprenez? Ça commence par là et je peux vous le dire. Maman Domota peut vous dire le nombre de livres qu'il a lus pendant qu'il était en prison. Mais parce qu'il sait que c'est un gars. Il sait qu'il est une personne que le destin peut basculer. Et finalement, l'avenir du Cameroun se retrouve entre ses mains. Et Maurice Kamto compte sur lui pour qu'il en soit ainsi. Vous comprenez? Et il faut qu'il se prépare maintenant. Il faut qu'il se prépare. Ça se fait aussi à travers la lecture. Pas seulement la lecture dans les livres. Ça se fait aussi à travers les lectures de ce qui se passe autour de nous. Regardez autour de vous, les amis. Vous passez votre vie à vous insulter sur Facebook. Et puis, n'oubliez pas, et je vais reprendre les mots de Framboise Ding. Lorsque la satrapie manque d'arguments, vous êtes encore au niveau où on vous énerve avec le mot tribalisme. Dès que quelqu'un vient ici sous mon poste, vous pensez que je vais m'énerver pour quelqu'un qui vient ici me dire que je suis du parti des Bahamas? Pour vous, dès qu'on vous dit que vous êtes du parti des Bahamas, vous vous mettez, pam, vous vous enflammez. Non, franchement, soyons sérieux. Vous voulez que moi je m'énerve avec quelqu'un qui dit que je suis dans le parti des Bahamas, que je fais quoi avec Kamto? Eh les amis, vous pensez que je vais m'énerver quand quelqu'un me dit que peut-être que je suis la femme de Kamto, que j'aime Kamto? Je m'énerve pourquoi? Pourquoi est-ce que ça devrait me choquer? Donc, notre compatriote Framboise dit que lorsque la satrapie manque d'arguments pour expliquer aux Camerounais, quelles sont ses raisons de se maintenir en politique. Il dit Kamto est tribaliste, le parti de MSC est un parti de Baham. Il soulève du coup les débats, un débat sur le tribalisme. Vous devez sortir de ce carcan. Si vous vous retrouvez même sur un plateau télé et que quelqu'un pose un débat tribaliste, dites-lui que vous n'êtes pas là pour ça. Dites-lui de poser les vrais problèmes dont les Camerounais sont accablés. Dites-lui de poser les vrais problèmes et non pas de poser les problèmes qui distraient les gens. Qui est tribaliste au Cameroun? Parmi vous là, vous n'avez pas quelqu'un dans... Quelle famille ici au Cameroun là n'a pas dans sa famille quelqu'un qui n'est pas de sa tribu? Si on se retrouve même, je ne sais pas, dans n'importe quel... Tous les Camerounais, je veux dire, chaque Camerounais est en lui-même. Bassa, Ewondo, Fulbe, machin, nous avons toutes les cultures en nous.
Chacun d'entre nous a une culture en nous. Il suffit simplement de prononcer un mot. Si vous êtes peut-être Ewondo, dès que vous ouvrez la bouche, vous parlez comme un Bamileke. Vrai ou faux? Je dis que si vous êtes même Boulou, dès que vous ouvrez la bouche, vous parlez déjà comme un Bamileke, comme si vous viviez à Bafoussam. Alors que vous vivez à Yaoundé ou bien je ne sais pas où. Vrai ou faux? Lorsque vous êtes Fulbe ou bien Wadjo, dès que vous ouvrez la bouche, vous parlez peut-être comme un Boulou, alors que vous avez vécu à Yaoundé. Tous les Camerounais sont à la fois Boulou, Bamileke, Ewondo, Bassa, tous. Vous êtes tous ça. Vous comprenez? Vous êtes tous à la fois toutes les tribus du Cameroun. Lorsque le roi Sokudjo ouvre la bouche, le gars a un français comme un gars Ewondo ou Boulou. Et dès qu'il ouvre la bouche, il a déjà mis la langue, je ne sais pas, il parle quelle langue même. Les langues du sud, là, il parle ça. Afamina. Et lorsqu'on ouvre le débat, dès qu'on vous dit Bamileke, vous vous énervez. Vous commencez à créer les groupes Bamileke Power, machin truc Power. Où est le problème? Où est le problème? Est-ce que si on vous dit que vous êtes Bamileke, ce n'est pas vrai? Il faut sortir de ce débat. C'est Paul Biya qui vous met dans ce débat. Pourquoi vous savez qu'un piège est un piège et vous tombez dedans? C'est ça le problème, c'est ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes dans un guet-apens, vous tombez dans le guet-apens. Vous pensez qu'aujourd'hui, je vous dis qu'aujourd'hui, Maman Domota est la prunelle de l'œil des Camerounais. Maman Domota, regardez comment Maurice Kamto, et il était quasiment couché sur les épaules de Maman Domota. Lui qu'on a dit qu'il était vieux et qu'il ne voulait pas travailler avec les jeunes là. Les espoirs de Maurice Kamto pour le Cameroun de demain reposent en la jeunesse camerounaise. Lorsque Maurice Kamto nomme les gens au MRC, il ne cherche même pas à savoir si vous savez vous habiller, si vous savez... quelqu'un avait dit qu'il fallait créer le grand MRC. Parce que d'après lui, le grand MRC là, il fallait avoir les gens qui savent porter la veste, qui savent peigner leurs cheveux, qui savent bien se maquiller. Pour lui, c'était ça le grand MRC. Mais Maurice Kamto, lui, quand il nomme les gens au MRC, il faut que tu sois un gars de terrain. Une fois que tu es un gars de terrain, tu es un travailleur, il ne cherche pas à savoir si tu sais mettre tes chaussures ou bien. Mais Dieu a fait un truc quand même. Hein. Les gens du MRC sont élégants, mes amis. Les gens du MRC sont élégants. Mais, curieusement, ce sont ceux qui viennent au MRC nous tenter, qui ne savent même pas s'habiller. C'est Dieu qui fait ces choses. De toutes les façons. Maurice Kamto lui-même d'abord, c'est un gars frais. Comme le bobolo de... Hein? Comme le bobolo qu'on vient d'attacher, qu'on vient d'enlever du feu. C'est comme ça. C'est la force des choses. Et moi, je suis la femme la plus villageoise de Père Kamto. Hein? Regardez, même quand je ne me coiffe pas, ça se coiffe tout seul. Pas besoin d'aller dans un salon de coiffure. C'est comme ça la vie. Quand vous luttez pour le bien travaille pour vous. Quand vous luttez pour la justice vous reviendra tôt ou tard. La justice revient à votre service. Quand vous luttez pour le droit saura vous rendre le droit. Vous comprenez, non? Non, n'ayez pas peur de travailler pour la justice, les gars. N'ayez pas peur. Lutter contre la dictature est votre devoir naturel le plus absolu. C'est-à-dire que quoi? Lutter contre la justice, c'est un peu comme quand tu as faim, tu dis que tu dois manger. C'est votre... C'est-à-dire, quand je dis devoir naturel, c'est quoi? C'est que... Je sais pas, c'est comme quand tu as sommeil, tu dis... C'est-à-dire, quelque chose qui est naturel, c'est vital. C'est vital. Vous avez le devoir de chasser cette satrapie-là.
Vous avez le devoir. C'est ça que Maurice Kamto respire. Vous pensez que Maurice Kamto, je vous l'ai déjà dit, quand Maurice Kamto tousse au Cameroun, Al Jazeera en parle, New York Times en parle, Le Monde en parle, les télévisions russes en parlent, on en parle à La Haye, jusqu'à on laisse même sa place vide, on écrit même son nom, on dépose quand il ne vient pas. Tout ça c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que Maurice Kamto ne s'appartient plus, mais il a laissé tout ça. Regardez comment il est habillé aujourd'hui. Hein. Comme un petit papa qui vend le coq au marché Mokolo là. Il s'en fout de ça. Parce que quoi? Il a dit, je lutte pour le Cameroun, le Camerounais que j'ai vu en train de s'abreuver dans une mare d'eau dans la route. C'est pour lui que je lutte. Et pour lui, je n'irai pas vivre dans le luxe. Mon luxe, c'est de vivre auprès du pauvre. Et quand il était allé au Grand Nord, qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait dans le même plat que. Il faisait, comme je vous l'ai dit, la justice est l'épouse. Retenez ceci, la justice est l'épouse de Maurice Kamto. Le droit est son lit nuptial. Et sa table de noces, c'est le peuple, c'est le pauvre. Ce n'est que sur cette table-là que Maurice Kamto mange, qui peut manger et boire à satiété. Vous comprenez? Ce que je veux dire par là que quoi? Je veux dire par là que Maurice Kamto ne vit et respire que parce qu'il a rendu justice au peuple camerounais. Et il avait dit, le peuple est mon patron. Mon directeur de conscience, c'est le peuple. C'est lui qui avait dit. Mon patron, ça c'est Maurice Kamto, mon patron, c'est le peuple. Mon directeur de conscience, c'est le peuple. Je ne le trahirai jamais. Le jour où je vais rencontrer Maurice Kamto, il y a un an jour pour jour, en ce jour, nous étions avec Maurice Kamto ici à Montréal. Et regardez autour de moi, c'est la tempête de neige. En ce même jour, nous bravions la tempête de neige pour aller voir Maurice Kamto. Il y a un an jour pour jour. Et un an après, pendant tout le cours de l'année, on arrête Maman Domota. Bref, Maman Domota était en prison pendant que nous étions ici. Et à ce jour d'anniversaire et dans la même tempête de neige, on libère Maman Domota. Mes chers amis, le cours de l'histoire est très important. Que chacun participe à écrire quelque chose que ses arrière-petits-fils liront demain. Ne ratez pas l'occasion. Rendons Oumniobe fiers outre-tombe. Rendons-les fiers, rendons les Enesouadje fiers outre-tombe. Ils ne nous laissent pas, ils sont avec nous. Et ils seront avec nous tant que nous n'avons pas fait notre travail. Ils n'iront pas. Ils sont là, ils sont avec nous. Ma batterie est finie. Je ne suis pas à la maison. Je voudrais dire encore à Maman Domota, toi-même tu sais. Hein? Je voudrais dire toi-même tu sais. Et puis à tous ceux qui sont en prison, on est avec vous les gars. On est avec vous. Et je n'oublie pas aussi que ceux qui sont en prison nous encouragent à continuer, à ne pas baisser les bras, je préfère ne pas citer le nom de tous ceux qui sont en prison pour ne pas oublier certains. Mais il y en a peut-être certainement qui nous regardent. Nous sommes forts. Continuez à être forts. De toutes les façons, vous allez être libérés. Hein. Vous comprenez les gars? Vous allez être libérés parce que le satrape a le feu dans les fesses. Vous comprenez? Le feu dans les fesses. Il va vous libérer, qu'il le veuille ou pas. De toutes les façons, on ne sait même pas pourquoi vous êtes là. On ne sait pas pourquoi vous êtes en prison, mais il va vous libérer. Il a peut-être raccourci quelque chose dans votre destin, mais il ne l'empêchera pas de suivre son cours. Je vous aime les amis.
Mamadou Mota, toi-même, tu sais. Voilà. Donc, je vous aime tellement fort. Et puis, ma batterie est finie. Il faut que j'arrive à la maison et que la lutte doit continuer. Et soyez les artisans de la Renaissance. Chacun là où il se trouve. Nous serons toujours ensemble pour se booster, pour s'encourager. Le président Kamto nous appelle les soldats de la solidarité. Ne soyons pas seulement solidaires quand il faut donner. Soyons solidaires quand il faut nous encourager mutuellement. Quand il faut s'encourager mutuellement. Parce que nous devons être soudés ensemble. Surtout et surtout, sortons du bavardage inutile. Travaillons. Allez même rentrez même à l'école pour certains. Allez vous former. Allez vous former parce que demain, nous allons avoir besoin de tout le monde. Nous allons avoir besoin de tout le monde pour travailler. Et comme je vous l'ai dit, regardez quand Maurice Kamto choisit les gens, il ne choisit pas quelqu'un en fonction de tous ses diplômes, en fonction de ce qu'il sait s'habiller ou non. Non, il choisit quelqu'un en fonction de sa volonté à travailler. C'est tout. N'hésitez pas, engagez-vous. Engagez-vous. Si vous voulez adhérer au MRC, adhérez au MRC. Mais si vous voulez créer votre organisation, créez votre organisation pour qu'ensemble, nous obtenions cet objectif-là. C'est notre devoir le plus absolu. C'est une question vitale que nous libérions le Cameroun. Mouah, je vous aime. Beaucoup de cœur. Sur mes yeux, partout, 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 partout. Sur la bouche. Soyons les artisans de la Renaissance. Gros bisous.